Le mondial des métiers. Formation, reconversion, tous les bons plans pour trouver un job. Le mondial des métiers, le mondial des métiers, le mondial des métiers, le mondial des métiers. La parole est aux spécialistes. Sur ce mondial édition 2012, le lycée Léonard de Vinci, l'Institut des médias de Lyon et les journalistes professionnels de plusieurs médias s'unissent pour orchestrer des émissions de radio sur le studio implanté au cœur de l'espace médias et communication, un espace nouveau sur le mondial en 2012. Et en ce dimanche, nous accueillons Éric Philippe qui fait partie du comité de pilotage du Forum des métiers de Pont-de-Beauvoisin et il vient bien sûr nous présenter cet événement. Le mondial des métiers, toujours au cœur des événements. Éric Philippe, bonjour. Frédéric, bonjour, merci de nous accueillir ce matin. Alors vous êtes conseiller principal du lycée Pravaz, on dit Pravaz ou Pravaz? On dit Pravaz puisque nous sommes très proches de la Savoie. Très bien, on prononce le Z. Qui donc organise le Forum des métiers de Pont-de-Beauvoisin. Vous êtes vous-même présent depuis le début sur l'organisation, depuis l'origine. Comment est venue l'idée de créer ce forum? Et surtout, vous êtes partis de quel constat les uns et les autres? Alors, nous sommes partis d'un constat que sur le secteur de Pont-de-Beauvoisin, qui est un territoire rural, l'accès des jeunes à l'information sur l'orientation n'est pas toujours aisé. Je me suis également inspiré du Mondial des métiers de Lyon, que je connaissais depuis plusieurs années. Et donc, à Pont-de-Beauvoisin, nous avons opté pour l'émergence d'un forum des métiers, à l'instar de ce qui se fait sur le Mondial des métiers, en donc, complémentarité du Mondial des métiers. Toute proportion gardée, on peut dire que c'est un mini-mondial que vous organisez, quoi. Alors, on peut effectivement dire cela, toute proportion gardée, avec un intérêt plus particulier sur l'emploi, sur un bassin de vie. Quel est l'esprit qui anime cet événement? C'est de permettre notamment aux plus jeunes de pouvoir avoir accès à cette information dans le cadre de leur cheminement et de leur réflexion sur leur orientation. Pour que ce genre de forum, d'événement existe, il faut aussi s'associer avec des structures, des institutions, des entreprises, des fédérations, des branches professionnelles. Est-ce que vous avez réussi à tisser des collaborations et des jolis partenariats au fil du temps ? Oui, un tel forum ne peut se faire que dans une dimension partenariale. Donc au fil des années, en lien avec les collectivités locales, les chambres consulaires, les fédérations de branches professionnelles, les établissements de formation, d'année en année, puisqu'en 2012, nous allons faire pour la 10e fois le forum de Pont-de-Beauvoisin. C'est un réseau qui s'est mis en place. Et sans ce réseau, il est bien entendu impossible de réaliser une telle manifestation. Sans les citer tous, quelle est la nature des personnes qui vous rejoignent en tant qu'exposants, en tant que finalement participants à cet événement? Alors on essaye d'être le plus représentatif possible. Donc on a tous les secteurs que l'on retrouve au Mondial des métiers qui relèvent du secteur industriel, le secteur tertiaire. On essaye, comme vous l'avez fort justement dit, de recréer localement un événement de qualité. J'ose vous demander si vous avez identifié les visiteurs au bout de 10 ans? Alors ils sont à la fois identifiés et quantifiés, donc nous accueillons sur une journée 1000 visiteurs, à peu près 800 scolaires qui nous rejoignent, principalement des élèves de 3e voire de 4e des établissements du secteur géographique. Et puis je tiens à mettre l'accent sur l'accueil des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion professionnelle. Pour ce qui est des demandeurs d'emploi, un partenariat s'est mis en place avec Pôle emploi. Il a lieu bientôt, on peut donner la date et peut-être le lieu aussi? Oui, alors je profite de l'occasion du Mondial des métiers donc pour annoncer le forum de Pont-de-Beauvoisin qui aura lieu le jeudi 22 mars 2012 à la salle polyvalente de Pont-de-Beauvoisin. Un espace qui permet justement toute la convivialité qui doit aller avec? Oui, tout à fait, un bel espace mis à disposition par la municipalité, 800 mètres carrés qui permettent d'accueillir une vingtaine de pôles. Comment et pourquoi, parce que je me suis laissé dire que vous mettiez, c'est joli hein, parce qu'on va parler de métier, vous mettiez à l'honneur des secteurs que vous appelez secteurs phares sur chaque édition. Oui, tout à fait Frédéric. Donc il nous semble intéressant tous les ans de faire un zoom sur un secteur d'activité. C'est d'autant plus intéressant quand ce secteur d'activité propose à la fois des métiers et de l'emploi, et particulièrement mettre en avant des secteurs d'activité assez méconnus du grand public. En 2012, comment et pourquoi ce sont les métiers de la logistique qui se retrouvent en secteur phare? Alors en 2012, effectivement, vous avez raison, donc ce sont les métiers de la logistique qui vont trouver toute leur place au forum de Pont-de-Beauvoisin. Bien tout simplement, c'est que sur le secteur du Nord-Isère et de l'avant-pays savoyard, le secteur d'activité de la logistique est un secteur d'activité à la fois important et qui continue de se développer. Alors pour illustrer la chose, vous êtes venu dans vos bagages avec une charmante personne qui va nous expliquer pourquoi le PILS est donc partenaire et se retrouve secteur phare
de cette édition 2012. Le mondial des métiers. Témoignage. Claire Ibouillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du PILS, c'est le pôle d'intelligence logistique. Alors le forum de Pont-de-Beauvoisin vous a invité ou vous les avez sollicités? Comment que ça s'est passé? Ça fait depuis quelques années que vous participez à cet événement. Alors nous participons depuis déjà 5 ans, il me semble, à cet événement. Lorsque nous avions rencontré des collèges et des lycées pour présenter les métiers, nous avions rencontré Eric Philippe. Encore lui, et lors d'une réunion, voilà, comme ça, lors d'une présentation des métiers, nous avions échangé et Eric nous avait invités à participer à son forum. Et depuis 5 ans, c'est ce que nous faisons. Vous êtes le secteur phare cette année, vous avez quelque part le sentiment d'être investi d'une mission? Oui, tout à fait. Et nous remercions Eric de nous avoir invités en tant que secteur phare cette année. Nous avons une mission importante car dans la logistique, toutes les entreprises rencontrent des problématiques de recrutement et il est nécessaire de présenter les métiers auprès des jeunes et des demandeurs d'emploi. Comment ça se traduit dans le forum, Eric Philippe, un secteur phare? Là, on parle de logistique, mais d'une manière générale, comment vous le mettez en place dans votre forum? Comment ça apparaît? Comment c'est visible pour ceux qui sont les visiteurs? C'est visible par plus de mètres carrés permettant une très bonne représentation du secteur phare et c'est visible également en termes de communication puisque nous communiquons à travers le forum sur les métiers d'un secteur phare. Donc très concrètement, c'est également un certain nombre de présentations de métiers. Donc cette année avec Claire Ibouillard et le PILS, il y aura des démonstrations centrées autour des métiers de la logistique. Par exemple autour de la conduite de chariots élévateurs à l'extérieur de la salle polyvalente. Un espace plus grand, vous avez de quoi le remplir, Claire Ibouillard? Oui, bien sûr, nous avons de quoi le remplir. Alors c'est vrai que chaque année, nous avions développé des outils de communication au sein du PILS pour justement promouvoir les métiers. Donc nous utiliserons ces outils qui sont aujourd'hui classiques comme des maquettes ou un film sur les métiers. Mais comme nous avons un espace plus grand cette année, nous allons pouvoir convier davantage de professionnels. Nous allons effectivement faire des démonstrations. Nous allons venir avec bien sûr des palettes, des cartons, des colis, mais également avec un transpalette. Nous allons aussi venir avec un chariot de type KSS1, préparateur de commandes. Et nous aurons des caristes qui seront là toute la journée, en plus des autres professionnels, pour démontrer, montrer leur métier. J'ai l'impression que vous avez réussi à travers ce secteur qui est mis en lumière un peu plus grandement aussi sur cette édition 2012, à mobiliser les forces vives de votre secteur d'activité. Justement, les forces vives du secteur d'activité sont réunies au sein du PILS, du pôle logistique, toute l'année à travers un programme d'action. Et lors de ces forums, comme dans le forum de Pont-de-Beauvoisin, les adhérents du PILS se mobilisent très fortement pour être présents et aller au contact des jeunes. C'est une vraie richesse humaine. Très bien. Eric Philippe, 10 ans, comment vous l'avez vu évoluer cet événement? J'ai eu la chance de le voir évoluer tout au long de ces 10 années de façon à la fois quantitative. Les premières éditions, nous accueillions à peu près 5 à 600 visiteurs. Nous sommes depuis 2 ou 3 ans autour du millier. Et puis de façon corollaire, mais également très importante, de façon qualitative aussi, dans l'offre de présentation des métiers, des secteurs d'activité aux différents visiteurs. Donc d'année en année se nouent de nouveaux contacts qui nous permettent d'être le plus complet possible. C'est l'objectif de ce type de manifestation locale. Est-ce qu'on peut estimer que vous-même, vous êtes performé dans votre métier, à la rigueur casquette, d'organisateur finalement? Oui, sans doute, je suis plus performant dans le sens où je suis parvenu à constituer un réseau. Et ce qui est satisfaisant de constater, c'est que les personnes sollicitées une année reviennent avec plaisir et intérêt au forum de Pont-de-Beauvoisin. L'idée, c'était donc de pérenniser les partenariats et les collaborations. Tout à fait, c'était de créer un réseau qui trouve un sens à participer localement à ce type de manifestation. Alors, ça y est, c'est les 10 ans. Comment on le voit dans quelques années, ce forum? Qu'est-ce qu'on a imaginé, qu'on n'a pas encore pu mettre en place et qu'on aimerait bien justement voir arriver? Je crois que le souci permanent dans ce type de forum, c'est de coller à la réalité de l'évolution des métiers, à l'évolution des formations qui se rattachent à ces métiers, arriver aussi à anticiper, et c'est pas toujours facile, le type de métier auquel les jeunes pourront avoir accès dans les années qui viendront. Je mène aussi une réflexion qui est une réflexion à l'échelle du territoire, du Nord-Isère, et pourquoi pas être plus ambitieux avec pour objectif peut-être de créer une manifestation qui permettrait à tous les jeunes et à toutes les personnes intéressées par ces questions d'orientation et d'emploi de participer à un forum qui prendrait une autre dimension à l'échelle de tout le Nord-Isère. Combien de personnes dans le comité de pilotage finalement? C'est de l'ordre d'une trentaine de personnes et je crois que le comité de pilotage est vraiment à l'image du forum, c'est-à-dire une grande diversité socio-professionnelle et une grande diversité dans les apports méthodologiques de l'organisation. Claire Ibouillard, en tant qu'exposante et peut-être observatrice,
Quel regard vous avez sur cet événement, sur ce forum de Pont de Beauvoisin? Alors c'est un événement qui pour nous est très important dans notre programme d'action chaque année. Nous trouvons qu'il est particulièrement bien organisé, la logistique du salon est excellente. Il est bien positionné en termes de calendrier aussi? De calendrier, c'est parfait dans le choix d'orientation des jeunes. Sur le territoire, nous avons des entreprises adhérentes qui sont proches aussi du forum et qui aiment à participer également chaque année. Donc pour nous, c'est important d'être là aux côtés d'Éric et dans l'évolution du forum, nous serons là également pour suivre et aider à le porter également. C'est important ce que vous dites parce que souvent on n'a pas le retour quand on est organisateur et là j'ai l'impression qu'il était très attentif, monsieur Philippe. Alors, Éric Philippe, le mot de la fin, c'est qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui vont nous écouter soit sur le blog mondial-métier.com, soit sur les différents médias qui sont présents sur l'espace médias et communication qui vont donc diffuser et transmettre cette émission. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur donner davantage envie de venir vous rejoindre sur ce forum? Je crois ce qu'on peut dire particulièrement aux plus jeunes, c'est que le mondial des métiers, les forums locaux, les visites d'entreprise, les rencontres avec des professionnels sont autant de jalons dans un parcours de réflexion sur l'orientation. Et comme j'aime à le dire très souvent, il n'y a pas d'orientation ratée, il y a des orientations que les jeunes subissent et ce n'est pas du tout pareil. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Longue vie à Pont de Beauvoisin. Merci, et on se Frédéric. retrouve dans 20 ans.